Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ces coups de cœur. Aujourd'hui, je vous parle de 3 albums. Et notre périple démarre en 1643 dans le dédale brumeux des canaux d'Amsterdam. C'est là que tente de subsister une gamine des rues, Agnès, qui vend une drogue d'origine animale, l'épicine, dont elle est elle-même dépendante. Elle doit en rembourser le prix de 300 grammes, c'est le titre de l'album, à son prêteur, qui lui a accordé un délai de 5 jours, pas un de plus. À ce moment, le compte à rebours s'enclenche, qui va donner au scénariste Damien Marie l'occasion d'orchestrer un récit diabolique où, chapitre après chapitre, les pièces du puzzle vont implacablement se mettre en place. Car d'autres secrets, bien sûr, entourent cette course contre la montre, et beaucoup de gens, décidément, s'intéressent de très près à cette gamine non dénuée de caractère. C'est l'occasion pour les auteurs de brosser un beau tableau d'époque, celle des guerres de religion, de l'Europe du commerce et des conflits armés. Mais aussi d'ajouter à ce thriller quelques touches de fantastique et de théologique. Pour terminer enfin par une révélation sur la légende du Hollandais volant, le mythique vaisseau fantôme, je n'en dirai pas plus. Si ce n'est que le tout est servi par le dessin réaliste et expressif en noir et blanc de Carl Tolle. Ça s'appelle donc 300 grammes et ça paraît aux éditions Camiti. Mon deuxième choix s'est orienté vers un des albums les plus attendus de l'année, La Bête de Frank P. et Zidrou, qui rentre dans un concept très tendance, à savoir donner carte blanche à des auteurs contemporains pour revisiter les icônes de la BD classique. La bête dont il s'agit ici, vous vous en doutez, c'est l'animal le plus original de la BD, le fantasque marsupilami, né de l'imagination débordante et poétique d'André Franquin. Mais les deux auteurs vont lui réserver pour le coup une apparition bien moins candide que dans la BD d'époque. Nous sommes à Anvers en 1955, un cargo rempli d'animaux exotiques de contrebande vient d'accoster et l'éprouvante traversée depuis l'Amérique latine les a tous tués, sauf un. Cet animal un peu monstrueux à longue queue, que l'on n'aperçoit que très furtivement, va parvenir à s'enfuir de cette cale glauque et puante. Et son errance dans l'automne brumeux de Belgique le conduira jusqu'à Bruxelles, où un jeune gamin, protecteur d'animaux abandonnés, lui aussi un peu paria dans son école, va le recueillir. Un récit assez convenu donc, qui s'adresse à un public très large, mais qui vaut surtout par deux aspects. En premier lieu, les innombrables références et clins d'œil à la belgitude, via des personnages hauts en couleur, des décors et des expressions typiquement belges. Et en deuxième lieu, on soulignera évidemment le magnifique travail sur le graphisme et les couleurs de Frank P. au sommet de son art, dans un registre parfait pour lui. Du très très beau boulot donc, qui paraît chez Dupuis. Je vais terminer ce tour d'horizon par le premier album d'un triptyque au titre évocateur de Bella Ciao. Son auteur, vous le connaissez probablement, il fut Grand Prix d'Angoulême en 2010, il s'agit de Hervé Baruléa, alias Baru. On connaît depuis longtemps son attachement à ses racines ouvrières et à sa Lorraine natale, elles ont déjà servi de toile de fond à ses précédentes séries, Cake Blues et les années Spoutnik. Pas étonnant donc que Baru concrétise ici un projet qui le hante depuis plus de 20 ans, parler à travers une saga familiale de l'immigration italienne en France depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la fermeture des hauts fourneaux de l'Est de la France. Avec sa gouaille habituelle, il va raconter à quel point les Rital ont payé le prix fort dans ces vagues de migration, que l'on cite pourtant souvent comme l'exemple d'une intégration sans faille. Pour cela, il choisit un mode de narration non chronologique, erratique au gré des souvenirs et anecdotes du personnage qui raconte l'histoire, mêlant autobiographie, souvenirs reconstitués ou fiction pure. Il y a de l'humour, de la tragédie, de la légèreté, des interrogations sur l'intégration, sur le déterminisme social et la culture populaire. Le tout est servi par son dessin toujours explosif, expressif, déformé, qui mêle trait noir, lavis gris ou couleur selon les rapports à la réalité historique. J'ai vraiment été conquis par ce premier album qui en appellera donc deux autres et qui se pose déjà, si vous voulez mon avis, comme le chef-d'œuvre d'une carrière. Bella Ciao de Baru paraît aux éditions Futuropolis.